Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien. S'il vous plaît, ne tenez pas rigueur de ma tête et de ma dégaine dans cette vidéo. Il fait 39 degrés et j'ai dû attendre la fin de la journée pour que ce soit à peu près possible de filmer. Si je me décompose et que je me liquéfie dans cette vidéo, c'est vraiment pour que vous ayez une vidéo sympa à regarder demain. L'objet du jour, je vais vous parler de 10 produits qui selon moi valent vraiment l'investissement, des produits make-up. Ce sont des produits super trendy que vous avez certainement dû voir sur le réseau social TikTok, voilà, si vous regardez un petit peu des vidéos. Et moi je vous ai fait une petite sélection de 10 produits voilà, qui cartonnent sur TikTok, que je vous ai peut-être déjà montré ou pas sur ma chaîne. Potentiellement vous conforter dans un achat, c'est des produits qui vous faisaient de l'œil. Donc voilà, c'est un top 10 aujourd'hui, peut-être qu'il y aura un top flop aussi si ça vous dit. Et j'ai de quoi alimenter en skincare. Donc on commence tout de suite. La plupart des produits j'ai essayé de les mettre sur moi. Honnêtement c'est génial. J'ai acheté à la soirée Gold de chez Sephora donc il y a assez peu de temps. J'évite maintenant de vous faire trop de haul. Je préfère vous présenter les produits comme ça au fur et à mesure de... Et en fait c'est un produit que j'ai vu notamment beaucoup sur les TikTok d'américaines. C'est le Maracuja Juicy Lip Plum, et la teinte que j'ai prise c'est la teinte White Peach. C'est pas la teinte la plus populaire mais c'est la plus claire. En fait le principe de ce gloss là c'est de dire que c'est le gloss le plus opaque, le plus glossy du marché. Alors je ne sais pas si c'est le plus du marché. Ce que je peux vous dire c'est que ça fait de super jolies lèvres. Effectivement c'est un effet très repulpant, ça fait un effet juicy lips. La couleur est canon, c'est un petit peu un goût de menthe poivrée donc je sais que c'est pas tout le monde qui appréciera. Ça reste un produit glossy donc ne vous attendez pas à une tenue phénoménale, mais moi j'ai adoré. Au point de vous dire que c'est sûr et certain je vais racheter d'autres coloris. Donc je vais lui donner la note de 8 sur 10. Faites attention, c'est bien le packaging doré et pas classique. De toute façon tous les liens seront en barre d'infos juste en dessous. Ensuite, autre produit, alors qui est pas du tout nouveau mais dont on a énormément entendu parler sur TikTok, ce sont les blushs comme ça liquides de chez Rare Beauty. Aujourd'hui j'en porte un et c'est la teinte Joy, la nouvelle teinte que j'ai intégrée à la famille. Donc j'ai Joy, j'ai Bliss qui est la teinte la plus claire, juste comme ça, et j'en ai deux autres petits, j'ai la teinte Hope et la teinte Peace. Je dois dire que mes deux teintes préférées je crois que c'est Joy et Peace. Ce sont des produits que j'aime. Ce ne sont pas mes blushs liquides favoris. En revanche ils font partie des plus économiques. Et rien que pour ça, je pense que ça, si vous le mettez toute l'année, toute l'année, ça vous dure au moins 1 an et demi. Je vous assure, il vous en faut très peu. Même les tout petits comme ça, pareil, je pense que facile vous en avez pour 1 an. Vraiment, je vous assure, ils sont d'une pigmentation, ils se travaillent bien. Ils ont une jolie tenue, donc honnêtement, je comprends tout à fait pourquoi on en parle. Donc ça, c'est testé, approuvé, je valide. Je donnerai la note de 7 sur 10. Alors, on poursuit avec un mascara pour lequel j'étais très réticente. Pourtant, vous savez, vous connaissez mon amour indéfectible pour la marque. C'est de chez Charlotte Tilbury et c'est le Pillow Talk Push Up Lashes. Les avis étaient très mitigés, soit les gens les adoraient, soit au contraire c'était pas réellement un produit qui plaisait. Ce qu'on pouvait reprocher c'est que c'était un mascara qui avait tendance à transférer et qui avait tendance à faire un peu l'effet pâte de mouche. Là c'est le petit format, j'ai acheté le full size et je l'adore. Et regardez, c'est celui que je porte. Voilà, il est magnifique. Il est magnifique, il est magnifique. Il n'y a pas de primer. C'est vraiment un mascara que je porte et ça fait peut-être, allez, je dirais 5-6 fois que je le porte. Donc ça fait pas énormément de fois en soi. Parce que je vous le dis tout le temps, il faut attendre qu'un mascara se bonifie et tout. Je suis en train de tester des sérums pour les cils qui fonctionnent pas mal. Donc je vous ferai peut-être un update mascara soin. Mais en tout cas ça c'est un très bon mascara. Et je vais lui donner la note de 7,5 sur 10. Ce qui nous fait un petit 15 si on met ça sur 20. Donc oui, ça je le recommande. Pour les personnes qui aiment le volume et qui aime bien ce rendu comme ça un petit peu vous voyez, j'aime pas dire pâte d'araignée parce que c'est vraiment péjoratif, mais vous voyez un effet très volumisant qui a tendance un petit peu à englober les cils entre eux plutôt qu'un effet super naturel cil à cil. Ensuite j'ai vraiment tardé, mais alors vraiment là vous allez me dire Nima tu débarques 150 ans après les autres. Oui, un type de produit que j'aime pas du tout acheter, moi les primers c'est vraiment pas le produit que j'aime. Je trouve que c'est très compliqué d'en trouver un qui se démarque. Et bien là c'était le Milk Hydro Grip Primer. Bah écoutez, je pense que je vais acheter full size. En fait c'est un très bon primer qui vient comme le nom l'indique gripper, enfin attraper le maquillage et faire en sorte qu'il soit scellé, qu'il reste le plus longtemps possible sur le visage. C'est la première fois sincèrement que je vois des effets aussi probants pour une primer qui est censée faire perdurer le maquillage. C'est réellement le cas avec ça. Honnêtement je vous dis hein, je débarque, je le découvre 150 ans après tout le monde. Mais voilà, si c'est une typologie aussi de produits qui
vous fait pas forcément de l'œil, vous vous dites ouais est-ce qu'il y a vraiment une plus-value, est-ce qu'une crème hydratante c'est pas suffisant. Je vous assure que cette primer là elle vaut clairement le détour. Je vais lui donner la note de 8 sur 10 parce que franchement elle est topissime. Par les chaleurs caniculaires qu'il fait, je peux vous assurer que c'est super utile, donc ça je valide 8 sur 10. Produit que j'avais crash testé sur ma chaîne, si j'y pense j'essaierai de vous le glisser là ou là. Il s'agit pas du fond de teint de chez Charlotte Tilbury, je vous l'ai déjà présenté, mais il s'agit de ce bronzer là en stick de chez Rare Beauty. Moi la teinte que j'ai prise c'est la teinte Power Boost et honnêtement c'est un super bon bronzer. J'en ai pas tellement entendu parler sur les chaînes françaises, beaucoup plus sur les chaînes américaines. Je vous l'avais déjà dit, moi c'est une texture que j'aime pas particulièrement, les textures crème. Je trouve que c'est pas facile à estomper, que tout de suite ça fait un effet un peu moody, un peu sale, terreux. C'est absolument pas le cas. Je sais pas si c'est la teinte, alors je pense que là j'ai pas pris de couleur, vous voyez je suis très pâle. Lorsque je m'exposerai un peu ça sera trop clair, mais honnêtement il est super joli. Alors attendez, je vais remettre là pour que vous puissiez voir à quel point ça s'estompe à merveille comme ça en direct. Alors vous n'avez pas besoin normalement théoriquement de mettre du bronzer aussi bas, hein. Ça se met pas aussi bas, mais vous voyez. Voilà, il est magnifique. Je trouve que ça vient vous apporter pile la touche de chaleur qu'il vous faut. Réchauffer votre teint, que ce soit trop orangé, il est vraiment bien. Je lui donne la note de 7 sur 10. Pourquoi pas davantage parce qu'au niveau de la tenue, c'est pas le meilleur produit de la terre, mais franchement très bon bronzer stick. Ensuite ça fait partie de mes temples beauté, ça fait des années et des années que je vous en parle sur ma chaîne. Je pense que depuis le début en fait, la création de ma chaîne, je vous parle de ce produit là, c'est le Hollywood Flawless Filter, qui est fantastique. Vous pouvez l'utiliser de plein de manières, vous pouvez l'utiliser en primer pour vous donner un effet un petit peu plus glowy avec votre fond de teint, vous pouvez l'utiliser en enlumineur, moi c'est ce que j'ai fait là juste ici. J'ai la teinte 2 claire et j'ai la teinte 3 light medium, et moi je pense que ma teinte parfaite c'est la teinte 2,5. Ça c'est un peu trop clair, ça c'est un tout petit peu trop foncé, du coup je mélange les deux et il est fabuleux. C'est un sublime produit, ça vient vraiment magnifier votre teint, vous donner un effet bonne mine, vous apporter du glow sans que ça fasse l'effet, comme je dis souvent, boule à facettes, vous savez, ou quelque chose de très métallisé, qui soit trop visible. C'est vraiment un sublime produit. D'ailleurs ce que je trouve génial c'est que c'est un produit qui est hybride, il peut aussi bien s'adresser à des femmes qui ont l'habitude d'avoir un maquillage assez chargé comme celles qui apprécient les choses un petit peu plus naturelles. C'est vraiment un excellent produit, je le note 9 sur 10. Il est fabuleux, c'est mon chouchou. J'ai beaucoup entendu parler aux États-Unis mais assez peu en France, et j'ai vu qu'il y avait la version compacte qui était sortie. C'est beaucoup plus cher la version compacte, c'est le prisme libre de chez Givenchy. Moi la teinte que j'ai prise c'est la teinte 03 voile rosé, et regardez-moi cette merveille, j'ai envie de tester leur blush. Ils ont des blushs qui sont un peu sous ce format là. Alors moi j'ai pris celle qui est rosée. Ça a une odeur fabuleuse, j'adore l'odeur, franchement ça sent super bon. Je vais pas vous dire que c'est pas parfumé, il y a une petite odeur un peu fleurie, assez difficile à décrire mais qui sont très bons, ça sent le produit de luxe. Et donc là c'est le prisme libre. J'en avais un il y a très longtemps où c'était des tonalités qui étaient un petit peu plus froides, et là le rose je trouve que tout de suite ça vient illuminer le visage, et ce que j'aime ça vient vraiment lisser le contour des yeux. Je pense que pour les contours des yeux un peu plus marqués ça peut être vraiment un truc de fou. Elle est vraiment très bien cette poudre, je lui donne la note de 7,5 sur 10. Ensuite je vais prendre un produit que je vais m'appliquer tout de suite parce que je vous dis il fait une chaleur de l'enfer, et là j'adore cette brume. C'est une brume de chez Rare Beauty. Rare Beauty honnêtement c'est l'une des rares marques qui ont été créées par une célébrité que je trouve vraiment bien, et j'arrive à occulter le fait que ça a été créé par une chanteuse, donc ça je trouve que c'est vraiment gage de qualité. C'est donc cette fameuse brume de chez Rare Beauty, la Always un Optimiste, et elle est vraiment géniale, que ce soit la finesse de la brume. L'odeur, c'est une odeur qui est très rafraîchissante. Moi ce que je fais par ce temps caniculaire, je la mets au frigo, ça décuple encore plus l'effet fraîcheur. J'adore avec ce spray là, c'est que je vous dis, brume très fine, ça vous permet de faire prolonger votre maquillage un petit peu plus longtemps, et c'est surtout que ça vient bien mixer les matières et les textures entre elles. Donc ça c'est un excellent spray. Spoil alert, pour le moment c'est la meilleure brume qui m'était donnée de tester en 2022, donc je lui donne la note de 8 sur 10. Ensuite, produit que je porte juste ici, c'est pas un produit que j'achète énormément, d'ailleurs il y en a un nouveau que j'ai acheté de chez Indash, c'est le liner de chez Nars, le Climax Eyeliner. Et quand j'ai vu la mine je me suis dit ouf, je ne sais pas si ça va me plaire ça, parce que c'est quand même, je sais pas comment vous expliquer, c'est assez indescriptible. Elle est large comme ça quand vous la voyez comme ça, et quand vous le mettez comme ça sur la tranche c'est vraiment tout fin. Je vais vous le swatcher
Voilà, bon, c'est des swatchs horribles. Il faut bien le secouer au préalable, mais c'est un eyeliner qui a énormément cartonné sur les réseaux. Je suis très picky pour les eyeliners. Bien évidemment, moi ce que je cherche chez un eyeliner, c'est une excellente tenue, un fini mat et un produit très intense. Et franchement, j'ai tout retrouvé. Alors, c'est pas mon eyeliner préféré d'un point de vue mine. Il y en a d'autres que je préfère, c'est pas le type de mine que je vais préférer. En revanche, je trouve qu'il est bien intense, il est bien noir, ça marque directement, vous n'avez pas besoin de repasser 150 000 fois et il a une jolie tenue. Donc pour tout ça, je lui donnerai la note de 7 sur 10, qui est franchement une bonne note pour un eyeliner. Et last but not least, je vous avais fait une vidéo sur TikTok et je crois que je vous avais déjà parlé de ce blush là, mais c'est pas la teinte la plus populaire, c'est de chez Dior Backstage, c'est les Rosy Glow et ça c'était la teinte Corail qui se présente comme ceci. Qui est sublimissime. Il me semble que je vous... Est-ce que je vous l'ai mis cette année? Est-ce que je l'ai mis dans un best-of ça? Peut-être pas encore. Mais moi je vais vous parler, alors pour le coup j'ai l'ancien packaging, mais c'est exactement la même couleur. Et je suis dégoûtée parce que je l'ai cassé. Mais voilà, je voulais juste vous montrer la couleur pour vous montrer à quel point c'est super joli. Comme ça c'est assez intimidant. Voilà, c'est l'ancien packaging mais je voulais quand même vous montrer. C'est assez intimidant, c'était une vieille collection. Mais le rose est sublime. Même si c'est un rose qui fait peur comme ça, qui paraît très pâle, très bubblegum, je vous assure que c'est un rose qui vaut le détour. J'hésite même à me reprendre comme ça parce que je trouve que ce packaging est très très pratique. Franchement, ces petits blushs là de chez Dior sont vraiment top. Je vous dis, ce sont des couleurs qui vous font un peu peur comme ça parce qu'elles paraissent un peu néon dans le pan. Mais en réalité, c'est super joli, constructible. Si vous voulez que ce soit subtil, bah, vous avez possibilité de le faire et j'aime le fait que ce soit des couleurs pastel comme ça, donc rien que pour ça je donne la note de 8 sur 10. Voilà mesdames, c'en est tout pour cette vidéo. J'espère que cette édition favorite TikTok vous aura plu. Pour le moment j'ai juste un compte en tant que viewer. Je vous avoue que moi TikTok c'est vrai que c'est très distrayant, je dois l'admettre. J'ai l'impression que toutes les personnes qui étaient sur YouTube partent sur TikTok. Je peux comprendre pourquoi. Honnêtement je vous dis, hein, j'étais très réticente moi. Au moment je suis juste utilisatrice, j'ai pas forcément un compte où je suis active, où je poste des choses. C'est vrai que c'est un format qui peut être pas mal, notamment pour les hauls parce que ça permet de raccourcir. Pour le moment c'est pas encore à l'ordre du jour. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous voulez voir une déclinaison flop ou bien une déclinaison skincare haircare. Voilà, je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite. Mouah.